Comprendre. L'éducation chrétienne. Bienvenue dans votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème la famille. La question du jour, quel est le secret de la famille heureuse? Le monde vit une crise sociale sans précédent et le chaos dans les familles illustre bien cet état. La famille est en crise. De nombreuses personnes, maris, femmes et surtout enfants vivent le calvaire au sein de leur famille. Les statistiques d'abus domestiques de toutes sortes et les divorces ne font que s'accroître chaque année. Les histoires de familles déchirées se comptent chaque jour par milliers. Face à un tel tableau, certains vont jusqu'à faire le choix de ne pas fonder une famille. Mais est-ce la solution? Quelle est la volonté de Dieu pour ta famille? Cher ami, que tu sois jeune ou adulte, marié ou célibataire, ce message te concerne parce que tu es forcément issu d'une famille et tu as un rôle à jouer dans l'épanouissement de cette famille. Quel principe la parole de Dieu nous enseigne-t-elle pour avoir une famille heureuse? Mettre Dieu au centre du foyer. Il n'y a pas de paix véritable sans la crainte de Dieu. Dans la famille, les parents doivent craindre Dieu et l'enseigner à leurs enfants dès le berceau. Parents et enfants doivent se baser sur la parole de Dieu qui renferme toutes les instructions nécessaires pour nous guider sur tous les aspects de notre vie. Que ce soit l'aspect social, religieux ou financier, nous devons nous référer à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Les mésententes entre mari et femme déséquilibrent la famille tout entière. C'est pourquoi Dieu dit aux maris dans Éphésiens 5 d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, et aux femmes d'être soumises à leur mari, comme au Seigneur. Mettre cela en pratique crée un cadre idéal pour bien éduquer les enfants. Dans Deutéronome 6, versets 6 à 7, Dieu dit aux parents, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Les membres de la famille doivent prier ensemble régulièrement. Les parents eux-mêmes doivent vivre l'obéissance aux principes divins pour pouvoir effectivement transmettre ces valeurs aux enfants. Le respect mutuel entre les parents et aussi envers les enfants, la fidélité dans le mariage sont indispensables. Vous les mères, sachez que vous êtes les premières éducatrices de l'enfant. Vous avez une grande influence sur la formation de son caractère et sur l'ambiance du foyer. Vous les pères, vous devez exercer l'autorité avec fermeté, mais aussi avec sagesse et amour. Si le père se montre faible, irresponsable ou dirige de manière tyrannique, il pousse ses enfants à défier l'autorité parentale. En somme, les parents doivent travailler ensemble et avec Dieu pour réussir l'éducation de leurs enfants. Vous, enfants, soyez obéissants. Proverbe 1,8 dit, « Mon fils », mais cela est aussi valable pour les filles. Écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Vivre l'amour du prochain en servant les autres. Parents, au lieu de passer le temps à critiquer les gens devant les enfants ou de faire croire aux enfants qu'ils sont le centre du monde, il faut plutôt, selon leurs capacités, les responsabiliser pour des tâches qui vont leur apprendre à servir autrui et à leur enseigner l'humilité. Galates 5,13 dit, « Rendez-vous par charité, serviteurs les uns des autres. » Servir les autres est le conseil que Dieu donne à la famille pour la préserver des effets dévastateurs de l'orgueil. Exercez le pardon. Colossiens 3,13 nous exhorte. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon entre mari et femme est indispensable pour la survie du mariage. Il faut aussi savoir pardonner aux enfants leurs erreurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les discipliner, mais il est important de le faire avec amour, de sorte à les relever. Pratiquer une bonne communication. Elle est primordiale pour l'équilibre familial. Les parents doivent parler entre eux et avec les enfants.
Cela permet d'établir une relation de confiance. Les membres de la famille vont alors établir et développer les relations interpersonnelles qui serviront plus tard en temps de crise. Enfin, il faut respecter la liberté de choisir. Dieu a créé l'homme libre de choisir entre le bien et le mal. De même, quoique cela puisse être parfois difficile à accepter, il arrive un moment où dans la famille, après avoir enseigné et exhorté, il faille laisser chacun choisir sa voie. La liberté de choisir doit être progressive en fonction de la maturité de l'enfant. Elle doit surtout être précédée et accompagnée par l'enseignement méthodique de la parole de Dieu. Si malgré tout, ton conjoint ou ton enfant choisit de mal se comporter, sois patient, continue de lui témoigner ton amour et surtout de prier pour lui. Ayant grandi dans une famille chrétienne, nos parents nous ont éduqués selon la parole de Dieu. Mais cela ne m'a pas empêché parfois de faire de mauvais choix. Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour leur patience, sans laquelle j'aurais pu tourner dos définitivement à leurs enseignements. Chers amis, la famille est la cellule originelle de la vie sociale. C'est en son sein que les fondements d'une stabilité durable sont établis. Dieu nous donne les voies pour vivre heureux en famille, mais chaque membre de la famille doit faire le choix d'accepter ces principes dans sa vie. Je ne sais pas quel problème ta famille traverse en ce moment, mais je sais que Dieu a un plan pour cette famille. Ne désespère pas. Continue de lutter dans la prière et applique tous les principes que nous avons parcourus ensemble. Dieu te donnera sa paix. Prions. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu te soucies du bonheur de tes enfants. Alors que bon nombre d'entre nous traversons des moments difficiles dans nos familles ou foyers, nous venons à toi pour trouver du secours. Nous nous abandonnons à toi afin que tu fasses le miracle qui ne peut venir que de toi. Père, je te prie afin que toute personne qui suit cette émission et qui en ce moment traverse des difficultés trouve la paix dans son foyer et trouve la joie de mener une vie de famille entièrement soumise à ta parole. Que tout plan formé par l'ennemi pour détruire nos familles et nos enfants soit anéanti pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ.